Bonjour, Didier Duhem pour la société Progiscad. Cette quatrième vidéo pour terminer avec la partie gestion des éléments de structure et je vais vous parler plus particulièrement de la numérotation des éléments. Dans le petit exemple qui nous a accompagnés depuis le début, j'avais posé des étiquettes sur les poutres pour montrer leur numérotation. On voit ici que pour permuter le numéro de deux poutres, il suffit de les pointer. Pour montrer les possibilités de numérotation qu'offre ADEPAC, je vais avoir besoin d'un projet un peu plus ambitieux que celui-là. Sur ce projet, les poutres horizontales sont numérotées de gauche à droite, puis de haut en bas. La dernière poutre porte le numéro 26. Par contre, les poutres verticales sont numérotées de 27 à 32. Le gestionnaire d'éléments de structure relatif aux poutres confirme bien la numérotation des poutres horizontales de gauche à droite et de haut en bas, et celle des poutres verticales de gauche à droite et de bas en haut. Je vais imposer à ADEPAC de numéroter les poutres horizontales de bas en haut. Après quelques instants, on constate que la poutre en bas à droite porte le numéro 1 et celle en haut à droite a pris le numéro 26. Je souhaite maintenant changer la numérotation des poutres verticales. Je m'aperçois que les impacts me gênent un peu dans la visibilité, je vais donc ponctuellement les désactiver. Je lance la commande de renumérotation, je choisis le gestionnaire de poutres, la liste des numéros apparaît. On peut noter le cadenas ouvert devant chaque numéro. Ils sont donc pour l'instant libres d'être modifiés. Je sélectionne le numéro de la première poutre verticale, la 27, et je vais expliquer à ADEPAC que ce numéro doit devenir le 127 et que les suivants doivent suivre. Le bouton Assigner me permet d'en avoir un preview. Je n'ai plus qu'à appliquer et valider la boîte. Lorsqu'on calcule une poutre comme continue, on lui donne souvent un seul numéro. Par contre, on donne un indice par travée. Je vous propose de faire cette opération sur les poutres 19 et 20, ainsi que sur la 6 et la 7. Je lance la gestion des indices. ADEPAC étudie l'ensemble des poutres et regroupe celles qui sont alignées entre elles. Dans le groupe 1, je vais trouver la 6 et la 7, et dans le groupe 4, parce que j'avais révisé avant, je trouve la 19 et la 20. Je demande à ADEPAC d'indicer mes choix. On voit que la 19 devient la 19.1 et la 20 devient la 19.2. En fait, après validation, elles s'appelleront 18.1 et 18.2, car la numéro 7 a disparu pour devenir la 6.2, et l'ensemble s'est donc décalé. Le fait d'indicer les poutres offre un autre avantage. Lors de l'export du coffrage vers ADFR, les poutres qui ont été indicées sont représentées côte à côte, ce qui permet de les ferrailler beaucoup plus facilement. Dans cet exemple, les poutres 17, 18 et 19 ont été exportées. Voilà, je vous ai presque tout dit sur le gestionnaire d'éléments de structure. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des trames d'axes, appelées plus vulgairement dans Revit quadrillage. Je vous remercie de votre attention.